Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Et salut l'équipe, salut tout le monde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau bilan d'intersaison. Et ce soir, on va parler des Packers. Donc, je suis très heureux de présenter cet épisode. Ça commence déjà à marrer, c'est pas drôle les copains, c'est pas drôle. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai deux Alexandre, mais pas celui qu'on a d'habitude. J'ai Alexandre Michel avec moi. Comment tu vas, Alex ? Salut Doug, salut tout le monde. Écoute, très content d'être là pour parler d'une franchise qui a l'habitude de nous faire parler durant l'intersaison. Et là, très content de recevoir aussi notre invité et qui a des choses à dire, je pense en tout cas, sur son équipe de cœur. Donc merci à toi de présenter tout ça. Ah oui, un invité de marque ce soir qui s'est mis sur son 31, qui a mis sa plus belle veste pour être avec nous. Et c'est la deuxième année qu'il fait ce bilan avec nous et on est très content de l'avoir à nouveau. Je suis très content de faire ce cher ami, Alex Lala Packers. Comment il va ce soir ? Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Ça va super, très content d'être là avec vous. Merci de l'invitation. Oui, deuxième année d'affilée. J'espère continuer. Écoute, franchement, il y a toujours de quoi parler avec. C'est facile. Ouais, on n'a pas fait sauter la chaîne l'année dernière. On va essayer de la faire sauter cette année encore. C'est pas gagné sur un épisode comme ça. Là, ils m'ont laissé à la présentation. Je vais être en roue libre. Mais non. Très content en tout cas de parler de ces Green Bay Packers. C'est pour les B de façon générale. Tampa Bay, Green Bay, deux équipes que j'aime bien. Et d'abord, avant de commencer, Alex, quand même, présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient. Il peut y en avoir encore. C'est pas sûr, mais il y en a peut-être quelques-uns qui te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu du football américain français, mon cher Lala ? Ouais, on va dire Lala parce que pour éviter que Monsieur Alex Rader se sente aussi concerné. Donc non, oui, Michel, Alexandre Lala Packer. Ouais, non, le pauvre, on va arrêter. C'est bon, il a arrêté le 18 âge, Michel. C'est bon. On va l'appeler John Lennon maintenant, c'est vrai. Alors, donc Alexandre Lala Packers, Alex Grosjean sur X, fan des Green Bay Packers depuis le transfert de Brett Favre des Falcons aux Packers. Donc ça remonte un petit peu. Et puis fan du foot en fait US en général, fan de CFB aussi, Wisconsin, Longhorns de Texas. Et surtout, je fais partie de la team Fantasy Ballers. Donc on est à fond dans la fantasy football avec une grande bande de potes où on s'éclate bien dans cette niche de la niche. C'est ça, super top, que vous faites. Bonjour à tous les copains. Hein. Alors, on t'entend pas, Doug, bien, mais oui, bonjour. On va faire l'émission pour toi. Mais coucou à Marc, à Pine, Soufiane. Apparemment, c'est ça. Avec de cognac G, là, vous avez un petit décage. Comme je fais les JO depuis Atlanta. Ils vont remettre Interville. T'es au courant quand même? Ouais, mais remettre Interville. Ça va être ambiance Guy Lux, Zitrone. Hein. Ils remettent Interville avec des mecs déguisés en vachette. C'est quand même assez n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'il y en a des cornus en France, il y en a pas mal. Mais un mec déguisé en vachette pour faire Interville, c'est quand même quelque chose. Allez, on va pas commencer à tomber des saucisses avant d'avoir même commencé la première question du programme. Tout simplement, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, nos amis des Green Bay Packers. Nous, dans notre Power Ranking 2024, on les avait 22, donc top 10, 10e. Ils nous ont fait une saison en 11-6. Et ils perdent ensuite en phase finale contre les Washington Commanders du terrible tuteur à géranium. Ah, alors, je vois Alex qui me fait un nom. Non, c'est contre les Eagles. Les Eagles.
Allô. Ouais, c'est bien contre les Il est dans Eagles la chatte, qui perdent. il en peut plus. Alors, Il attend pas. eh ben voilà. Alors, qui c'est qui Mais m'a mis une ouais, connerie Lose c'est fait exprès, à mon Packers, avis. C'est ton bizutage j'ai exprès pour que tu foires un peu WC. l'émission. Oui, ça, on les a. La WC, c'était nous. Ça, c'était durant le match, ça, c'était la O-line. C'est ça. Bon, en attendant, ouais, c'est contre les Eagles. Ah ouais, non, on m'a mis. Ouais. Grosse parade. Ah ouais. Voilà. Bah non, parce que J'ai les Commanders, ils vont beaucoup plus loin. j'ai pas Et vérifié les infos avant, effectivement. Bah ouais. Et- Bah, c'est pas grave, on peut recommencer l'émission, hein, si tu veux, Doug. Mais Je crois qu'on va la recommencer, les gars. est-ce qu'on me rend. Non, mais en fait, je pense l'Indoug, en vrai, genre, En c'est plus, ça c'est coupe en saccadé. permanence. Ouais, ça coupe en permanence, en vrai, je pense qu'on va Ça coupe en recommencer. permanence, c'est infernal. Ouais, Ouais. le pauvre, dans son château, là. Ah ouais, non, c'est une galère. C'est une galère, désolé. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je suis revenu ou pas? Là, on Ouais, t'entend t'es bien. revenu. En fait, il y a des Allez, moments où on je t'entend suis. bien, et après, pendant 20 secondes, on t'entend plus. Écoute, c'est pas grave. On va enchaîner. C'est les soucis du direct. C'est pas du tout du direct, mais c'est Vas-y, on pas grave. cuttera. Euh, Vas-y. Ça sera pas du tout Il coupé, fera le vous en montage. faites pas. Allez. Alex Lala, dis-nous, quel est le Ouais. match pour toi le plus représentatif de cette saison? Alors, quand j'ai eu cette question-là, j'ai longuement réfléchi. Et je vais dire, quelque part, j'en ai pas vraiment, à part peut-être un qui était contre les Bears, où les Bears battent les Packers 24-22. Et c'est juste représentatif, en fait, de la saison, la manière dont ça s'est fait. Le fait que ce soit les Bears qui nous battent avec Caleb Williams, parce qu'il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque quand même, parce que maintenant, il y a l'eau qui a coulé un peu sous les ponts, mais bon, Caleb Williams, premier pick de la draft, va-t-il être ce talent générationnel, etc. Et puis bon, c'est un peu plus complexe que prévu. Et on est assez bien lancé quand même sur la saison. On a quelques belles victoires quand même, mais là, pour le coup, cette défaite est un peu symptomatique de ce qui s'est passé, ou de ce qui va se passer même. C'est-à-dire que là, on a Malik Willis qui prend le relais, comme en début d'année, prend le relais de Jordan Love avec suite à une blessure, et on perd le match par une non-maîtrise du match, par une bonne défense des Bears, et surtout par la non-maîtrise du sujet de la part du coach Matt LaFleur. Et en fait, pour moi, ce match-là est vraiment représentatif de l'ensemble de la saison. C'est-à-dire qu'on a un concept, on a une idée, on a des joueurs, mais rien ne s'emboîte, les décisions ne sont pas les bonnes. Et au final, patatras, on perd. Et on perd avec le doute psychologique, le doute de la blessure, le doute physique, puisque c'est ce qui va se passer exactement par la suite avec contre les Eagles, donc en wildcard, où on sort des titulaires tous de blessures pour affronter les terribles Eagles, où là, c'est le match cata, quoi. Ça tombe bien parce que c'était exactement la question, le match le plus représentatif, donc tu étais dans le mille là-dessus. Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton côté, de cette saison des Packers? Écoute, moi je trouve que c'était, d'un point de vue extérieur en tout cas, une saison un peu frustrante, je pense, pour les gens qui attendaient en tout cas l'avènement de Jordan Love. On pensait qu'avec la fin de saison 2023, il allait vraiment prendre le next step. En tout cas, il avait vraiment fait une fin de saison 2023 vraiment excellente. Et on pensait qu'il allait vraiment prendre ce next step qu'on attendait tous de lui. J'ai pas l'impression qu'il l'ait pris. Je pense même qu'il a même régressé par certains aspects, notamment je pense à sa précision, où je pensais que ou même des décisions, enfin des choix en tout cas qui ont été faits sur certains matchs. Moi par exemple là je me remettais, j'en parlais en off, mais je me remettais pas forcément le match de playoff, mais Alex parlait aussi du match face aux Bears, et c'est vrai que moi je regardais aussi un petit peu avant ce match-là. Il y a des lancers un peu foirés de la part de Jordan Love, il y a des décisions un petit peu litigieuses, et tu sens qu'il n'a pas pris, comment dire, qu'il n'a pas progressé comme on l'aurait voulu. Alors que pourtant, des efforts avaient été faits de ce côté-là. On peut dire qu'il y a eu des progressions du côté de la ligne offensive. Tu vois, on parle de Zach Tom, par exemple, s'est imposé en tant qu'un des meilleurs tackles droits, comment dire, en tackle droit.
T'as par exemple Josh Jacobs qui est arrivé à la free agency, qui a vraiment été monstrueux, qui a été limite l'âme de cette équipe sur le jeu au sol et qui a vraiment fait, je crois, une saison à 1300 yards qui est monstrueux. Enfin, moi je le connais bien et j'étais déçu de le perdre des Raiders, mais je me suis dit que les Packers ils allaient faire un bon coup et c'est ce qui s'est passé. Et tu as eu quelques événements en défense, hein, et Jaren Cooper et McKinney qui sont révélés du côté défensif du ballon. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que tu te dis qu'à la fois tu as eu des joueurs qui ont progressé, tu as eu des effectifs, enfin, des secteurs de jeu qui ont vraiment été plutôt haut niveau, ou en tout cas qui ont répondu aux attentes. Mais par contre, au global, tu as quand même des espoirs que tu avais dans certains joueurs. Je pense notamment à l'escouade de receveurs et aussi forcément Jordan Love et à la ligne défensive qui ont déçu sur plusieurs aspects. Et pour moi, c'est en ça, en soi, pour moi, une saison décevante parce qu'on avait des attentes un peu plus hautes qu'à la coutume, je pense, pour les Packers en tout cas. T'es d'accord avec ça, Lala? Question. Justement, alors, je vais prendre un peu de recul juste sur l'ensemble et notamment parler de la off-season, donc déjà de l'année dernière. On va très, très brièvement, parce que quand même ça date un peu. Mais si vous réalisez, en fait, on a une free agency plutôt agressive qui était très rare de la part des Packers, en faisant venir quand même deux top joueurs, pro bowlers ou quoi que ce soit, comme on veut en termes de termes, mais avec Xavier McKinney et Josh Jacobs. Et Jaren Cooper, on le draft. Donc en fait, on est en train de dire que les 3 meilleurs joueurs, ou 3 parmi les quelques meilleurs joueurs de la saison qui ont pu faire le score, enfin le standing des Packers, se sont faits par 3 joueurs qui venaient d'arriver. Alors, c'est bien, ça veut dire que les choix de draft ou les choix de free agency sont les bons, pour les choix. Mais en l'occurrence, ça veut dire que le reste, qu'en est-il? Alors oui, Tom, en effet, Zach Tom, heureusement, est devenu un des meilleurs. Mais en soi, si on parle d'une globalité d'équipe, moi, c'est ça déjà où je me dis, rétrospectivement, on a un calendrier qui était très soft, très très soft, limite en mousse. Et en attendant, voilà ce qui ressort. C'est-à-dire que, hormis Josh Jacobs en termes d'attaque, on avait prédit, si vous écoutez par exemple Valentin TTP depuis longtemps concernant Jordan Love, déjà quand il sort de l'université d'Utah, ou moi ou d'autres personnes, bon, déjà on avait quelques doutes, on avait un problème sur les passes longue distance, précision, le fait d'être un leader. Bon, il nous marquette énormément, Jordan Love, pendant la off-season l'année dernière, et puis voilà ce qu'il en est. Et on sort de la saison en se disant, en fait, on tire quoi comme enseignement? Eh ben rien. On tire aucun enseignement, voire même des doutes. Donc voilà. Bah, c'est bien, hein, on va pouvoir du coup se projeter sur une saison pleine d'enthousiasme et d'optimisme du côté de Green Bay. Quand même, ça démarre l'intersaison avec un bon paquet de pognon dans les poches, hein. On a quand même 42 millions de cap au début de la free agency. C'est vrai que c'est une équipe qui, comme tu disais, avait un petit peu changé son fusil d'épaule concernant la free agency parce qu'effectivement, c'était pas trop le style de la maison. Et l'année dernière, ils cassent un petit peu la baraque pour prendre Jacobs et McKinney. Cette année, ils sont allés chercher Aaron Banks quand même, le guard. Ils sont allés chercher Nate Hobbs, le cornerback. Ils sont allés chercher le terrifiant Mecole Hardman, receveur / retourneur / marqueur de touchdown au Super Bowl. Et ils sont allés chercher Isaiah Simmons, le linebacker, pour venir un petit peu, j'imagine, étoffer cette ligne de linebacker avec Jaren Cooper, Quay Walker, qui a quand même s'il est peut-être pas au niveau auquel on pouvait l'attendre, je trouve qu'Jaren Cooper lui a fait beaucoup de bien cette année parce qu'il lui a quand même enlevé du leadership et il a pu faire ce qu'il savait faire et les métiers de la viande, quoi. Clairement, voilà, Quay Walker a fait du Quay Walker et on lui en demande pas plus et je pense que c'est ce qu'il faut. Donc venir rajouter un Isaiah Simmons dans cette équation, pourquoi pas? Je sais pas ce que tu en penses de cette free agency. On va lancer Alexandre d'abord dans un premier temps et on va voir la fougue et la passion de Lala qui acquiesce depuis tout à l'heure. Écoute, moi je vais parler du joueur que je connais le mieux de leur signature, en tout cas, c'est Nate Hobbs. Nate Hobbs qui était un ancien Raiders, notre slot cornerback.
Honnêtement, c'est un joueur que j'étais un peu déçu de voir partir, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit que c'est normal qu'on l'ait pas signé. Pour la simple et bonne raison que c'est un joueur qui, malgré tout son talent, a vraiment du mal à rester et à enchaîner les matchs. C'est un joueur qui a souvent des problèmes de blessure depuis sa saison rookie, où c'est la seule saison, je crois qu'il avait fait quasiment complète. Depuis, il a toujours manqué au moins un minimum 4 à 5 matchs par saison. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui, je pense, quand il enchaîne les matchs et quand il est dedans, bah, ça peut être vraiment un des meilleurs joueurs à son poste en tant que slot nickelback, en tout cas en défense. Et je trouve ça dommage que bah, les blessures ont entaché son développement chez nous. Voilà. Après, honnêtement, je pense que chez les Packers, je sais vraiment pas comment ils vont. Enfin, quelle est la projection? Parce on se dit que c'est un joueur qui a la taille pour jouer à l'extérieur, mais qui a pas forcément la fluidité et l'agilité pour le faire à tout bout de champ, en tout cas à 100%. Donc c'est un joueur qui aime bien avoir, qui est assez, comment dire, qui aime bien plaquer, qui a assez un pet au casque, un peu comme on les aime, pour ces mecs qui sont un peu plus dans la boîte, mais en tout cas c'est un joueur qui a pas peur d'aller au contact. Et je me demande un petit peu, ça va être quoi le développement chez vous, parce que je sais que vous manquez pas de slot cornerback. Et en tout cas, vous aviez drafté un jeune rookie l'année dernière sur cette position, donc j'avais un petit peu des doutes au moment de la signature, donc à voir. Mais après, en tout cas, moi je trouve que c'est quand même un joueur qui est s'il n'est pas blessé, est vraiment un atout et qui peut être vraiment un atout pour vous. Donc à voir son développement chez vous, mais j'ai bien aimé la signature. Sinon. Lala, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces 4 recrues durant la FA? Je vais terminer par Hobbs, puisque Alexandre en a bien parlé, mais surtout pour faire une transition sur un sujet qui est juste le talon d'Achille des Packers. Le reste, c'est une free agency de merde, soyons très clairs. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. Je sais quoi pas. C'est sans saveur, tu vois. Tu vois un beau gâteau, les gens sont dénus mal, puis quand tu le goûtes, tu dis c'est de la merde. Ça n'a pas de goût, c'est pas assaisonné, il y a rien, quoi. Non, c'est surtout de la resignature. Fade. Ouais, ouais, il y a rien, quoi. C'est Un fade, annulé. ouais, c'est ça. Il y a encore le goût de savon, même limite. C'est dégueulasse, quoi. Mais non, c'est pas terrible parce que, en fait, c'est surtout du tender, hein, signature, les prolongations et autres, la off-season. Mais sinon, en soi, heureusement, il y en a certains qui sont partis. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont partis parce qu'on n'en voulait plus trop. Josh, si tu me regardes. Mais quoi, attends, on prend Michael Hardman, quoi, parce que c'est le mec qui marquait des touchdowns au Super Bowl. Mais tu crois qu'on va aller au Super Bowl, déjà? La première question. Ensuite, non, le reste à côté, il n'y a pas, un gars d'envergure, il n'y a pas et du coup, je terminerai par Nate Hobbs. Oui, Nate Hobbs, ok, oui, comme tu disais, Alexandre, a un profil sympa. Quand je l'ai vu arriver au Packers, je me suis dit, ah ouais, pas mal. C'était à peu près d'ailleurs un foulé avec Aaron Banks. Bon, Aaron Banks en soi, très bien, mais où est-ce qu'on va le faire jouer? Enfin, c'est comme je dis toujours, chaque année, c'est la même chose. C'est le jeu du Bonto avec cette foutue OL. Ouais, ça, c'est Voilà. impressionnant. Il est où? Ils seront mis titulaires et puis je les bouge en permanence. Mais moi, je suis un gars de la ligne de la OL. Je dis, mais les gars, vous voulez pas qu'on se stabilise un peu? Vous voulez pas qu'on joue régulièrement tous à notre poste en permanence pour les automatismes, pour éviter que notre quarterback se fasse péter une jambe? Je sais pas. Bon, bref. Et pour l'ensemble, quoi, on est quand même 11 sur le terrain. Et puis, bon, bah voilà, Nate Hobbs, en effet, on a un 25e corner slot, seul corner. Et on va tous les faire jouer dans la boîte. On veut faire quoi? On veut faire du blitz. Alors, je n'ai pas précisé. La bonne chose sur le côté rétrospectif de l'année, c'est qu'on avait un nouveau coordinateur défensif avec Jeff Hafley, l'ancien de Boston College. Ça, c'est vrai. Heureusement qu'il est là. Et heureusement que la défense était là parce que... Oui. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on lui donne comme élément pour step up sa défense? Bah, je vois pas. Et on leur donne toujours pas de corner. Déjà, lors de la draft l'année dernière, on avait dit attention, on n'a rien drafté comme corner. Hein, les contrats de Jer, la blessure de Jer, etc. Jer Alexander. Et puis là, la free agency se fait et on voit toujours rien venir.
et c'est encore un slot corner. Bon, bah, très bien. Entre les linebackers et les slot corners, plus des DL qui fonctionnent pas forcément, qui performent pas forcément, où il y a une rotation de dingo. Rashan Gary, notre titulaire, il fait difficilement 60% des snaps. Alors, soit ils sont tous fragiles, et ce qui peut être le cas, parce que comme je parlais des blessures tout à l'heure en fin de saison, c'est toujours le 2 de la blessure. Soit, je comprends pas. Donc, ouais, non, la free agency, bof. Bah c'est ça, en fait, si je peux rebondir, tu vois, moi je m'attendais à ce que vous signiez par exemple à aller chercher un edge parce que tu vois le développement d'un Lucas Van Ness qui a du mal à prendre ce next step, et même à passer le premier step en tout cas, pour être vraiment un solide titulaire NFL alors que c'est quand même un ancien premier tour. On est bien d'accord, hein, des Enak Barré, etc., c'est des joueurs sympas et qui peuvent être des bonnes pièces de rotation, mais il te faut au moins ce 1 bis à côté de Rashan Gary qui, on sait, a eu des problèmes de blessure et a du mal à, comme tu le dis, à rester sur le terrain plus de 70% des snaps. Donc moi j'ai eu j'étais assez déçu que vous n'ayez pas rempli ce besoin sur le poste de edge et cornerback extérieur, tu l'as très bien dit, sachant en plus que tu as tous les problèmes et l'imbroglio un petit peu autour de Jair Alexander qui a envie de partir en fait depuis Aussi. maintenant quelques mois. Donc tu sais pas si tu vas le garder en fait titulaire toute la saison. Et tu avais beaucoup de questions en fait à la draft, avec la draft qui arrive, où tu te disais, on avait vraiment des needs qui étaient clairement identifiés. Et on verra si ça a été rempli. Mais tu vois, tu en as parlé en défense, mais aussi en attaque. Enfin, je voulais juste rebondir là-dessus. Mais moi, je comprends pas vraiment la signature de Aaron Banks parce que tu as un Sean Ryan qui a fait vraiment du bon boulot, je trouvais, en tant que garde. T'as comment s'appelle Elton Jenkins qui va sûrement peut-être prendre la place de Myers en centre, mais t'as toujours Morgan que t'avais drafté au premier tour qui était censé être ton garde titulaire aussi. Blessé en fin d'année. Oui, mais tu vois, normalement qu'il aurait dû prendre Oui, mais après ça sa va blessure, ensemble. voilà, c'est ça. Les Mais gars, ils jouent pas et ils sont déjà blessés en plus. et en plus, Rachid Walker. t'as eu la belle révélation, Rachid Walker, qui s'est bien révélé, un ancien 7e tour, si je dis pas de bêtises, qui s'est révélé, c'était un ancien 7e tour d'il y a 3 ans, mais qui s'est révélé cette année, qui a fait vraiment une bonne saison pour un 7e tour quand même, faut pas non plus l'oublier. Donc moi, je trouvais que votre O-line avait vraiment bien performé par rapport aux attentes que j'avais. Et tu vas chercher Aaron Banks, surpayé, joueur mid, on va pas se mentir, les 49ers, ils ont des problèmes sur la O-line, ils ont même pas voulu le garder. Donc je pense, moi, il y a un moment donné où voilà, je me dis que je m'interroge sur cette signature. Et je trouve ça un peu déplorable parce que tu dis que c'est une des seules escouades qui, à la limite, était bonne chez toi. Et tu la renforces, c'est pas une mauvaise chose. Mais tu aurais pu renforcer d'autres choses, en fait, d'autres C'est quoi, il y en positions. a un qui a dû dire pendant la off-season, il faut aller chercher un Banks en Noël. Ils n'ont pas compris quel Banks c'était en fait. C'est ça, tu C'était pour la vois. draft qu'il fallait le prendre et pas en free agency avant. Peut-être, je sais pas. Mais Les gars, ils sont foirés, je sais pas. ils l'ont fait 2 fois en plus le coup parce qu'ils ont effectivement Aaron Banks, aussi Brent Banks qui a été drafté, qui est rookie. Ils ont peut-être confondu à ce moment-là. Non, mais je sais pas si c'est possible à ce niveau, mais bref. On va en parler. La draft, vu qu'on y est. La draft. Je vais énumérer les choix. On est parti. Premier round, pick 23, ils vont chercher Matthew Golden, receveur de Texas. Second round, pick 54, ils vont prendre Anthony Belton, tackle. Au troisième round, ils vont prendre Savion Williams, un receveur, encore 2 receveurs dans les 3 premiers choix. En quatrième round, ils prennent Barin Sorrell, edge de Texas, 5e. Ils prennent Colin Oliver, edge d'Oklahoma. Au 6e, ils sont allés prendre Warren Brinstone, le DT de Georgia. Au 7e, Micah Robinson, le cornerback de Tulane. Et encore au 7e, avec leur dernier choix, donc le 8e choix qu'ils ont eu, ils sont allés prendre John Williams, un line offensif de Cincinnati. On a parmi nous Alexandre qui a fait partie de notre équipe draft sur cette année et qui nous a, avec PA, régalé d'une bonne 8aine d'épisodes. Et ils les ont mis en tiers D. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai l'impression que c'est un petit peu le serpent de mer chaque année. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, les Packers? Qu'a fait Gunther?
Et pourtant, force est de constater que d'une année sur l'autre, il n'y a quand même pas que des mauvais choix. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, Alexandre? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors, avant de commencer par le positif, pour comprendre la note avec PA, on expliquait dans la vidéo, moi je trouvais vraiment que votre deuxième jour, donc le deuxième tour et le troisième tour, avaient vraiment été foirés. Et que derrière, sur le jour 3, ça manquait de joueurs avec de la bonne value. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment, j'ai l'impression, pris parce que profil physique. Tu vois, je pense à un Barin Sorel notamment, qui a été pris parce que c'est un gros profil physique, qui avait visiblement un gros RAS, si je dis pas de bêtises. Donc, on sait que Brian Gutekunst ne jure beaucoup par le physique, et on l'a vu sur ses derniers premiers tours. Cette année, visiblement, ça n'a pas été fait, en tout cas sur le premier tour, parce que ça faisait 23 ans qu'ils n'avaient pas pris de receveur lors du premier jour, et ils ont pris Matthew Golden. Moi, je l'ai dit lors de l'émission des bilans de draft, c'est pas le choix qui me choque le plus. Est-ce que c'est celui que j'aurais fait? Je sais pas, mais je pense que c'est un besoin qu'ils avaient, receveur. On sait qu'ils ont des gros problèmes avec les blessures de Christian Watson qui s'est fait les ligaments croisés en fin de saison dernière. On a toujours les problèmes de commotion cérébrale de Romeo Dobbs qui pareil, voilà, les deux joueurs arrivent sur leur fin de contrat rookie. Donc c'est des joueurs que tu vas sûrement perdre parce que c'est des joueurs qui peuvent pas être stables, on va dire, en termes de santé. Tu as l'avènement de Jaden Reed qui s'impose comme un peu ton receveur numéro 1, un peu par défaut, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un bon joueur qui a montré des bonnes choses l'année dernière. Je pense qu'il faut savoir l'entourer, il faut savoir entourer aussi Josh Jacobs, Jordan Love, donner des cibles. Pour moi, c'était une priorité aussi sur cette intersaison, vu la fiabilité, enfin en tout cas le manque de fiabilité que tu avais de ce niveau-là du terrain. Et pour moi, Matthew Golden s'inscrit dans cette continuité. Alors, il y en a qui demandent qui se posent des questions sur sa capacité à être un receveur numéro 1 NFL. Je l'entends totalement parce que c'est un joueur qui n'a pas une production élite, en tout cas d'un point de vue au college football. Ça, je l'entends totalement. Par contre, il a des traits qu'on apprécie énormément, en tout cas que les GM apprécient énormément. Moi, je trouve que sa capacité de séparation et ses changements de direction sont vraiment top niveau en sortie de college, et qu'il a vraiment une vitesse aussi qui marque un petit peu le coup. Enfin, qui est vraiment assez impressionnante, en tout cas pour son niveau. Donc je pense que c'est des aspects qui ont tapé dans l'œil du GM des Packers. Et c'est un joueur avec un beau potentiel, en tout cas. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut avoir son impact chez les Packers dès la première saison. Voilà, après, sur le reste de la draft, moi j'ai beaucoup plus de questions. Et comme on l'a dit juste avant, il y avait des besoins en termes de cornerback, en termes de edge, qui n'ont pas vraiment été adressés. Et je laisserai Lala en parler un peu plus en profondeur de ce niveau-là. Là. Je doute pas toute la bienveillance que tu as eue dans tes propos, Alexandre. Mais c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le problème. Là, tu es en train de me dire par rapport à des fiches de joueurs qui ont été pris et tout, et étudier la valeur des joueurs. En fait, je veux te dire, on s'en fout de ça. C'est qu'en fait, depuis 2 ans, 3 ans, même depuis la draft de Love, parce que si on réalise depuis 2020. comment fonctionne, Ouais. comment il fonctionne depuis la méthode de draft, ce front office-là, donc avec l'avènement de Mark Murphy, c'est en fait, je me fous de ce que vous dites, je me fous de ce que vous pensez, je me fous de tout ce qui se dit, je draft comme j'en ai envie. Il y a un côté un peu Pol Pot, tyran, Corée du Nord, dans sa façon de drafter. Et je me dis même que au début, je me suis dit c'est pas possible, mais plus le temps passe, plus je me dis en fait c'est ce qui se passe. Il y a des scouts, voilà le boulot d'un scout. Il est là, allez, 150 jours, 200 jours dans l'année, il est sur les routes. Il voit pas sa femme, il voit pas sa famille, il voit pas ses enfants, il voit rien. Et il roule, et il rapporte les rapports sur les joueurs. Les gars, ils reviennent. Et le front office, ils s'en carrent l'oignon, quoi. Et ils draftent comme ils en ont envie. Avant même cette draft-là, le front office dit non, on ne draft pas sur le physique. On ne draft pas sur l'athlétisme. Non, c'est pas vrai. Quand tu vois la draft qu'ils font, c'est uniquement basé sur combine et le physique, le RAS. Voire même à croire qu'ils ont regardé que le Senior Bowl, parce que quand tu vois Barin Sorel était le seul joueur de Texas à être là pour le
le Senior Bowl. Ils se sont dit, ah, il est bien lui, on va le prendre. Oui, enfin, il y a d'autres prospects, tu vois. Donc, bon. Bref, il y a ça. C'est un troll énorme, en plus, avec la stat, comme quoi ça faisait plus de 20 ans, depuis quoi, 2002, c'est ça, je crois. Et on n'a pas pris de receveur au premier tour aux Packers. L'année où la classe des receveurs est une des moins performantes. Si ça, c'est pas se foutre de notre gueule, si ça, c'est pas nous troller, avec en plus cette anecdote que oui, mais en fait, c'est pas lui qu'on avait donné comme nom, puis en fait, c'est peut-être ben lui. Enfin, et ça avait été relayé par tous les insiders en plus, cette histoire-là. Ça prouve que c'est nawak. Et ils font comme ils en ont envie. On semble à un EHPAD du 3e âge dans la prise de décision où ça ne ressemble à rien, ça pue la naphtaline, ça n'a ni queue ni tête, et ça va être coaché par des gens qui n'ont aucun charisme et qui n'ont aucune prise de décision, qui n'ont pas de coronets pour les mettre sur la table. Dois-je rappeler que notre coordinateur offensif est l'ancien coach des linemen offensifs. Donc les receveurs, connaissent rien. Et puis en plus, ils ont drafté toujours par doublon. Parce que voilà aussi le problème de drafter par doublon comme ça s'est passé, c'est qu'on se retrouve au même moment avec les mêmes problématiques d'histoire de contrat, voire même de blessures, voire même les deux. Parce que pour le coup, on a les deux. Donc au final, quand tu arrives, que tu vois que Jeff Affleck qui arrive est un bon coordinateur défensif, arrive à tenir la baraque, qu'il y a beaucoup, parce qu'on est l'escouade la plus jeune de la NFL, et qu'on a beaucoup de progrès, beaucoup de travail à faire, puisqu'on ne prend que des projets, please, prenez des gens où au moins on est sûr. Hein, on dit toujours, enfin moi, c'est ma façon de penser, un premier tour, tu investis dans du sûr. Surtout qu'en plus, dans notre escouade, on n'a pas de vétérans qui peuvent encadrer ces projets. Avant Ness, je trouve qu'on n'a pas assez de gars qui ont de la bouteille autour de lui pour l'encadrer. On a peut-être, des Kenny Clark, mais ça manque de... Et on a un coach qui est là-haut aussi, très jeune, quoi. Donc, en premier tour, tu prends des gars où tu as besoin, où tu es sûr. On prend Matthew Golden. Si ça, c'est pas un gros wad quand même dans notre gueule. Moi, je vois que ça. Et comme tu disais, après, le jour 2, ce qu'on fait sur 2e et 3e tour, mais c'est pas possible. Tu te rends compte que sur le site des Packers, tu vois, je te jure, c'est écrit texto, que c'est le joueur le plus costaud que l'on ait pris dans l'histoire des Packers concernant Belton. Non, mais parce qu'il fait 335 pounds, 6 foot 6. Mais c'est écrit sur la page des Packers. Qu'est-ce qu'on en a à branler que ce soit ça? Enfin, bref, c'est à l'image de tout. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà ce que j'en pense. Mais si je peux rebondir, tu vois, là-dessus, sur Anthony Belton, en plus, que ce soit un choix qui n'est pas forcément un besoin. En tout cas, pour moi, tu avais 2 starters qui étaient largement capables, et même s'ils arrivent dans des fins de contrat, je pense à Rashid Walker, je crois que c'est sa dernière année de contrat, et Zach Tom aussi peut-être. Mais pour moi, Anthony Belton, c'est un joueur qui déjà, je pense, a beaucoup de travail à faire avant d'être un titulaire, qui est assez brut. Alors ouais, comme tu dis, c'est un gabarit, c'est un monstre, hein. C'est monstrueux, vraiment, longueur de bras, etc. Mais niveau footwork ou placement des mains, etc., il a beaucoup de choses à travailler. Il y a tout à faire. Bien sûr. Et après, vous avez un bon all-line coach, donc moi je pense que c'est un joueur qui peut progresser à l'avenir. Mais comme tu l'as très bien dit, pour moi c'est un peu un doigt d'honneur parce que tu avais tellement d'autres besoins et on les a expliqués. Cornerback extérieur, tu regardes la room d'aujourd'hui, je pense que c'est une des pires NFL. Tu regardes les edge, on en a parlé encore, enfin vraiment les edge, quand tu as un bon coordinateur défensif, le but c'est de lui donner des armes avec lesquelles il peut se faire plaisir et avec lesquelles tu peux aussi permettre à Jordan Love de revenir sur le terrain plus vite et permettre à l'attaque des Packers de ne pas rester, en tout cas de faciliter le travail de l'attaque des Packers. Donc moi vraiment les deux besoins, enfin moi quand je me suis dit ok ils ont fait un premier tour sur Golden, c'est peut-être un petit peu le petit kiff du proprio ou du GM, je sais pas. C'est toujours comme ça. Et c'est pas grave. L'ensemble de la draft est comme ça. Mais tu vois, le 2e jour, je me suis dit, bon, là, à un moment, il ne faut pas déconner. Tu prends un edge, tu me prends un cornerback, et puis basta, tu vois. Et sachant qu'en plus, la classe de edge, il y en avait beaucoup des très bons qui étaient encore disponibles. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Tu aurais pu même faire un petit trade-up. Je ne sais même plus, Anthony Belton, c'est quel choix exactement en termes de chiffres. Mais tu vois, je pense tu vois, il y avait du Nick Scurton qui est parti en 50.
Bah, tu vois, Green est parti juste après. Il y avait encore Princely Human qui était encore Ouais. là. Enfin, il y avait plein de joueurs qui pouvaient rendre des fiers services en fait aux Packers et qui auraient pu être Tu te rends compte, des joueurs qui 54. apportent tout de suite. 54. Tu te Et rends compte la pareil, valeur, tout 54, ce que c'est qu'un joueur en 54. 54, tu Mais prends c'est pas de un la starter. folie. Pour moi, C'est de la 54, folie. tu dois prendre un starter en fait aussi. Tu vois. À moins d'avoir un potentiel fou et qu'il y a un peu de choses à développer. Mais moi, je le vois pas chez Belton. Donc, pour moi, tu prends même pas un starter et je trouve que c'est très dommage en fait. On est du coup quand même relativement d'accord pour dire que les besoins n'ont pas été attribués ni dans la FA, ni, ni dans la draft. À l'arrivée, voilà, ça a fait un petit peu plaisir. Ça allait chercher des joueurs, comme d'habitude, un peu costauds. Mais là, en termes de need, c'est vrai que ça fait un petit peu léger, qu'on reste sur sa fin à la fin, là. Bah, c'est comme d'habitude, c'est qu'on prend des joueurs et puis on se dit, peut-être que dans le tas, il y en a un qui va sortir du lot et ça ne sera pas grâce au bon choix du front office, ce sera peut-être grâce au bon travail peut-être des assistants coach ou vraiment des gens, même pas le coach en eux-mêmes, des assistants, des gars qui ont le vrai métier de la NFL, le vrai métier du foot US, qui vont réussir à développer, à progresser, mais avec le feu au cul parce qu'ils vont avoir grave la pression des patrons en haut pour leur dire ouais mais nous on va en playoff, mais comme d'hab en fait nous notre niveau et surtout comme ça c'est qu'en gros on est à un niveau où eh ben, si on va au premier tour des playoffs, ben, c'est notre plafond quoi. Mais ne vous attendez pas à plus. Et quand on voit le planning de cette année, voilà. Exactement. Et puis en plus, si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu as Putain, dit il me tout à l'heure, faut. il y a 5 minutes. Vas-y, du coup, ouais, j'allais rebondir juste sur ce que Lala il a dit tout à l'heure il y a 5 minutes, mais sur les doublons, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un truc depuis des années, vous faites des doublons sur chaque draft, mais dans les 3 premiers tours. Et je comprends jamais. Par exemple, je pense à Tuckercraft Musgrave. Tu vois que Musgrave, bon, bah aujourd'hui, tu regardes la saison qu'il a fait, bon, il a été gêné un petit peu par les blessures, mais c'est quand même une régression par rapport à 2023. Heureusement, tu as Tuckercraft qui marche dans le lot. Et pareil pour les receveurs, Watson, Dobbs, bon, bah, les deux, malheureusement, il y a eu des blessures et des commotions, donc ça, c'est un autre problème. Mais tu vois, là, par exemple, tu fais pareil. Savion Williams au 3e tour, c'est un receveur qui. C'est un gadget player. Il y en a qui disent c'est le nouveau Cordell Patterson. Bon, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour ce joueur. C'est pas un joueur qui m'a rassuré au niveau de ses mains et au niveau Ils de ses nous gâtent tracés. sur les Donc, pages des Packers en disant oui, ce jour-là, vous voulez être un Packer, si vous voulez être... Qu'est-ce qu'on en a carré qui voulait être un Packer, s'il voulait surtout un contrat, il voulait surtout être en NFL. Enfin, mais c'est ça. après, on s'en fout de savoir s'il voulait être un Packers ou pas. C'est juste que, comme tu dis, ils prennent des joueurs. C'est de la panique aussi, parce qu'il y a beaucoup de panic move. Hein, pas oublier, nos managers qui sont complètement en panique, qui trade up ou qui trade down un peu bizarrement, sans parler même que du coup, ils passent à cause des gros prospects. Branch, si tu nous regardes, Barton, si tu nous regardes, et ainsi de suite. Où tout le monde, tous les GM, d'ailleurs, Creed quand on Humphrey. regarde les vidéos en off-season, Creed Humphrey, ils sont tous là. Oh là 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 là. Bon, bref. Là, pour l'instant, j'y regarde beaucoup, moi, les vidéos en off-season de toutes les franchises. Pour une fois, il n'y a pas une vidéo pour l'instant où on se fout bien de notre gueule et de notre front office. Mais c'est justement, ils se disent ah bah écoute, c'est quoi Tuckercraft bah, tu sais quoi, on prend les deux, puis on verra bien qui fonctionne. C'est ça, c'est dommage. Ben, Et du coup, en c'est fait, pas du scouting, ça. C'est pas de l'analyse de joueurs, ça. c'est ça. Et puis, en fait, en plus, je trouve que tu perds un choix en fait en faisant ça. Parce que forcément, tu empiètres sur le développement de l'un ou de l'autre de tes joueurs en fait. Donc, il y en a peut-être un qui va marcher et ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça c'est bien, au moins, il y en a un qui marche. Mais quand même, tu as perdu un choix de draft. Et ça, je trouve, ça m'emmerde toujours en fait. Ça m'emmerde toujours parce que là, tu aurais pu prendre corner, edge, enfin, plein d'autres positions, defensive tackle ou quoi que ce soit. Enfin, tu aurais pu prendre d'autres joueurs et je trouve que ça n'a pas été adressé. Alors que sur la D-line, tu avais une classe qui était quand même réputée pour être excellente. Et ça, je trouve ça très dommage de n'avoir pris qu'un edge. Et surtout, tu vas prendre un Barin Sorel qui est pas non plus, un des edge qui avait le plus d'upside à ce niveau-là, quoi. Justement, comme moi, je regarde justement toutes les vidéos sur toutes les équipes, moi. Et j'adore, moi, les Ouais. épisodes sur les drafts. Parce que comme je suis fan de draft, j'adore les drafts et je regarde les épisodes de toutes les franchises. Sur les drafts, des canards. Genre The Green, The Hunt ou quoi que ce soit. Et en fait, ce que ça nous donne bien, ce que ça nous montre bien, c'est que nous, notre front office, ne fait pas confiance à son board. Pourquoi ? Parce que le board, il ne le connaît pas. Lui, il a son board. Le board qui est mis en place, tu n'as pas l'impression, contrairement à d'autres,
où ils disent non, non, moi je tiens compte, compte de mon board, je suis mon board. Quand tu vois D'Acosta, Des Ravens. Ravens, quand tu vois les Bills, Même quand les tu Eagles, vois, hein. Les Bills, les non, mais Eagles. les Eagles, non, mais j'en parlais des Eagles, parce que les Eagles en ce moment, c'est masterclass, quoi. Eux, en plus, si tu veux, ils ont 2-3 ans d'avance. Parce que justement, eux, ils anticipent les contrats, ils anticipent les blessures, mais ils doublent pas bêtement. Ils doublent en fait chaque année, mais d'une année sur l'autre, pas dans la même draft, tu vois. Ils doublent Non, pas c'est des ça. postes comme ça. Eux, ils se disent bon, alors, qu'est-ce qu'on a en fin de contrat dans les 3 prochaines années? Ah bah du coup, on va étaler. Et en fait, ils font comme CTLM, quoi. Tu vois, ils étalent le paiement, ils étalent leur draft. Et c'est comme ça. En fait, les gars, ils draftent euh, ils- avec comment, une année sur 4. Enfin, year plus 4 ou year plus 3, quoi. D'ailleurs, year plus 4, c'est logique parce que c'est la durée du contrat d'un rookie. Donc les gars, en fait, ils pensent comme le contrat rookie et ils draftent comme ça. Et nous, on ne tient pas compte de notre board. Nous, on fait ah bah lui, je l'aime bien. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime bien. Ok, moi je prends lui. Ok. Golden, ouais, ouais. En plus, comme c'est yellow, golden, ça peut être sympa, green et yellow, quoi. Non, mais bref. Ouais, il y a un petit manque de vision. Bah, c'est ce qui. Au départ, tu te dis non, c'est pas possible. C'est moi qui suis un abruti français à critiquer, à pas être satisfait. On est quand même une franchise historique. Je soutiens toujours ma franchise. Mais là, si tu veux, il y a un peu trop. Tu sais, c'est comme un mec où il a une première affaire de ah, j'ai touché la fesse de sa collègue. Tu dis ouais, mais non, je bosse avec lui, il est sympa, etc. Et puis tu entends 2, et 3, et 4, et 5. Tu te dis au bout d'un moment, c'est l'homme qui crie au loup. Au bout d'un moment, c'est pas possible. S'il y a un truc, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et là, il y a trop d'affaires, il y a trop d'histoires, il y a trop de dossiers. C'est pas possible. Je les ai soutenus au possible au départ. J'étais un mec optimiste, mais là, si tu veux, il y a trop d'éléments. Et heureusement, tu te rends compte qu'en plus, on arrive quand même à aller en wildcard des playoffs. Moi, je dis chapeau. Encore une fois, avec un calendrier où le strength of schedule n'était pas non plus la folie furieuse pour la NFC North l'année dernière. Ouais. Mais bon. Écoute, je vais sortir un petit peu de mon rôle de passe-plat que l'on m'a attribué ce soir et que d'habitude, Vas-y, shoot. on donne pas trop son avis quand on est présentateur, mais vu que là, pour une fois, il y a un peu d'expertise par rapport à GG et Alex, non, clairement, cette équipe n'est pas fiable sur les lignes. Et bordel, tu vois, t'as parlé des Eagles où tu dis c'est CTLM, ils voient à plusieurs. T'as parlé des Ravens juste avant qui draftent bien. Pourquoi les mecs ça marche? Parce qu'ils ont des lignes performantes. Là, comme t'as dit, il y a une ligne offensive, c'est le Bonto. Alors cette année, ça a mieux marché. Pourtant, ils n'ont pas changé grand-chose par rapport à l'année précédente. Hein. Donc, tu sais pas d'un match sur l'autre qu'est-ce que ça peut donner. De la même manière, tu avais jusque-là une ligne défensive avec Zadarius Smith, avec Preston Smith. Déjà, les deux, ils sont partis. Tu as tout mis sur Rashad Gary. Et bon, ben, effectivement, comme tu as dit, il joue un jeu sur deux. Le mec, il joue moins de jeux que Vita Vea à l'arrivée, alors qu'il fait la moitié du poids. Tu te demandes qu'est-ce qu'il branle. Donc, non, tu peux pas. Et en plus, tu te dis, bon, ben, si les lignes, c'est pas super performant, au moins derrière, ça doit être costaud de chez costaud. Boum, t'as Alexandre qui arrive et qui te dit quoi? Ouais, la room de cornerback, c'est une des pires qui est. Où sont les satisfactions dans cette équipe? Les satisfactions, comme tu l'as dit, ça va être McKennie qui est arrivé l'année dernière et qui est venu et qui a mis des interceptions et c'était pas arrivé aux Packers depuis pas mal d'années. Ça, on est d'accord. Edgerrin Cooper, grosse satisfaction. Josh Jacobs, grosse satisfaction. À la limite, on peut mettre Tucker Craft, satisfaction. On va être d'accord là-dessus. Mais maintenant, putain, c'est les Packers. Alors oui, c'est un plafond de playoff et il y en a beaucoup qui aimeraient s'en contenter. Mais tu peux pas t'en contenter quand t'es les Packers d'avoir un plafond, un petit tour en playoff et partir. T'es pas les Cowboys là. Donc non, il faut qu'il se passe quelque chose dans cette franchise et cet été, on n'a pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose en effet. Et d'ailleurs, ben, ça nous amène sur le calendrier de l'année prochaine. Alors, est-ce que on n'a pas Camille à la technique, on a PA. Est-ce que PA peut nous afficher le calendrier de l'année prochaine? Est-ce qu'il est là, PA? Cognac G.
Bon, Non. si peut. Non, j'ai l'impression que PA n'est pas là. On va le recaler avec le standard. Non, on va se projeter un peu l'année prochaine. Déjà, les attentes en général, tu vois. Là, tu nous disais, Moi, je l'ai sous les yeux, Messi, il hein, est si vous là. voulez, si vous voulez, je vous Ah, le dis, c'est il est bon. pas Il est oral. Hein. là, il est là, il est là, Voilà. il est là, il est là. Alors, qui c'est qui compte le plus vite entre Voilà. vous deux? Qui compte le plus Moi, j'ai vite? déjà compté d'avance. T'as déjà Ah compté non, j'ai d'avance? déjà compté Allez, d'avance, moi. on est Ah parti. ouais, j'ai préparé l'émission, garçon. Oh, Combien? je suis pas GG. Je suis pas GG, j'ai préparé l'émission. Deuxième coup de fusil en 5 minutes gratos pour GG. Allez, une petite prédiction comme Moi, ça, moi, je Lala. pense 9-10, grand max. Ouais, moi j'irais sur 10 victoires aussi. 10 victoires quand même. Jets 10 en, Jets en week 1, on les tape. Colts, week 2. Alors, Anthony Richardson, ça y est, il est déjà blessé. Il ne sera pas là pour les OTAs. Daniel Jones. Daniel Jones, pour faire la blague. Bon, c'est peut-être lui, j'en sais rien. Enfin, on s'en fout. De toute façon, le coach, le quarterback, tout le monde sera viré l'année prochaine, enfin en fin de saison. Seahawks, bah là, c'est moins drôle. Ça peut vite être moins drôle en plus, comme c'est une équipe qui progresse. Les Lions, j'en parle même pas. Les Commanders, bon, ton tuteur à Géranium là, de chez Truffaut, bah, il est bien sympa, mais il prend de l'ampleur. Bon, après, il faut faire toujours attention de la saison de sophomore. CJ Stroud, peut en témoigner. Oui, s'il te plaît, Euh, il y a un standing à ouais, respecter ici, c'est CJ ah Stroud, ouais. en effet. CJ Stroud. Euh, Ensuite, les Browns. Bon, bah, on verra bien. Notamment, bon, je pense que ce sera Joe Flacco, mais pour moi, ça peut être tendu, mais on peut peut-être les battre, même si c'est à Cleveland. Bon, mais il fait encore beau et chaud en 21 septembre. Les Cowboys, normalement, ça devrait être bon. La bye week est très tôt cette année, c'est week 5. Ouais. Les Bengals, j'y pense pas. Même s'ils ont une défense de naze. Et d'ailleurs, eux aussi, super draft. Comme ça. Les Cardinals, c'est la pièce en l'air. Ça peut passer, même si c'est aux Cardinals. Et attends. Les Steelers, ouais, Les quoi. Steelers. Les Steelers, on va avoir un Attends. petit retour, là. Alors, voilà. Maintenant, Alerte générale. on peut parler de... on peut parler de Week 8. C'est tombé pendant l'épisode, hein. Ouais. Ah ouais, énorme. Alors... En effet, merci. Putain, il est meilleur que Camille Sarabène, en plus, quoi. C'est incroyable. C'est pas sûr. Je suis pas sûr. On embrasse l'équipe de TDA qui font un taf de fou aussi, hein. Surtout Camille. Du coup, ouais, Et donc, on va avoir, vas-y, annonce alors. T'es le fais leader, l'annonce. t'es le host. Vas-y, annonce. Ah ben, on a Aaron Rodgers qui vient de signer du côté des Steelers pour une saison. Donc, on va avoir un petit retour, non pas au Lambeau, vu que le match se jouera aux Steelers, au Ketchup Moutarde Stadium. Mais quand même, voilà, on va avoir Aaron Rodgers face à son équipe historique. S'il n'est pas blessé, on espère. En tout cas, on lui souhaite pas. On lui souhaite pas, on ne souhaite pas en tout cas. Non. Si on veut le taper, on va le taper en bonne forme. C'est week 8, hein. Week 8, ça peut venir vite les blessures. Mais bon, en attendant, non, j'espère pas. Mais oui, affronter donc notre cher Aaron Rodgers. Et puis, donc, ça, on peut taper, hein, Rodgers quand même, Ouais. voilà. Si c'est Week encore lui, 9, voilà. Week 9, le Week gros 9, Jean-Nico. les Panthers. Alors là, on a voilà, c'est ça, on a le Brother Ico, gros Jean-Nico, entre Franz Mike, Panthers et nous, les Packers. Donc bah là, franchement, tu vois, pour te dire à quel point je suis pas super confiant quand même, parce que là, ils sont quand même bien renforcés, les salauds. Maintenant, bah oui, mais week 9, attends, t'es en train de me dire, Alexandre, que oh, non, c'est normal, on va taper les Panthers. C'est ça que t'es en train de dire? Alors, je suis plus de rien, je ne suis plus de rien. Ah oui, tu Non, m'insultes pas, mais sérieusement, on est en week 9, ça veut dire que les gars, ils ont eu le temps de travailler. Ils ont eu le temps de progresser, le temps de se connaître quand même.
Non, c'est sûr. Après, c'est une équipe qui a quand même des gros trous en défense et il y a beaucoup de choses à comment dire, à faire Ça tombe progresser bien, dans l'attaque, cette c'est pas équipe. notre fort. Voilà, bon, ça va être un match défensif, donc voilà, ça va être sympa. On Non, verra. mais après, on verra. Moi, je l'ai compté dans dans les victoires potentielles. Bon, les Eagles, je passe au sujet suivant. Les Giants, normalement, on les tape. Ça sera Jackson Dart en week 11, je pense. Week Ou la 12, tech. les Vikings. Ah ouais, c'est déjà en week 11. Oh, attends. En week 11, non, vous n'êtes pas d'accord? Honnêtement, je sais même pas s'il va jouer cette année, honnêtement. En week 11, ça peut être, hein. Ça dépend du bilan S'ils sont un bilan positif à la week 11, je sais pas s'ils jouent, hein. Non, mais je pense que Ciara va appeler Russell parce qu'ils ont un rendez-vous à Carré-Véran quelque part pour faire un gros événement caritatif. Ce sera plus important que jouer un match, je pense. Hmm. Les Vikings, ça va être comme les Bears. Je pense qu'on va en taper 1 sur 2. Ouais. Je pense. Les Broncos, niet. Parce que Broncos, pour moi, je l'avais dit lors d'un live sauvage de GG, les Broncos vont finir premier leur div. Non, là, Euh, on est sur week 13, les Lions. Je sais pas le non, mais les calendrier que Lions, t'as. j'en parle même pas. J'ai dit les Lions, les deux ont. Non, D'accord, ok. Donc non, les 13, deux, non. 13 non. Les Bears, un des deux, donc Je ok. fais un aparté, je rappelle quand même l'année dernière, avec notre calendrier en mousse. Tu sais combien on a de victoires sur la division? Une, non? Une, contre les Bears. Ouais. 1 sur 6. Donc c'est pour ça que non. On est Les très très Lions, loin non. des King in the North. Ah oui, là, non, on ne s'appelle pas Start. Euh, Non, c'est c'est fini plutôt, je ça. sais pas, mais non, non. Là, c'est les Et Greyjoy. puis, Les Greyjoy ouais, de. c'est ça. C'est ça. Quand tu termines à l'envers sur la croix en X et puis on t'arrache tout, quoi. Les tripes, Et on les te plante coucougnettes les avec, ongles et ouais. tout, et on y va. Ah Il ouais, pose une tête de exactement. fromage Et, dessus aussi à la fin. et ta sœur, c'est une lesbienne. Mais ouais, non, c'est terrible. Euh, Baltimore Ravens, non. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis 9-10 en étant optimiste. Bah, de toute façon, les matchs de votre division seront, comme tu l'as dit déjà l'année dernière, vous n'avez pas fait un grand bilan, mais là en plus, je pense qu'il y a des équipes comme les Bears qui sont renforcées. Avoir le développement de McCarthy du côté des Vikings et t'as les Lions qui sont toujours chiants à prendre malgré le départ de Ben Johnson. Donc ça va être, euh, ça va être assez intriguant de voir comment vous vous débrouillez en division. Après, je trouve que hors division, Les il y a quand même pas mal de Les matchs Vikings, on les prenables. tape tard en plus, hein. Les Vikings, on les tape tard. Donc C'est même ça. ça. Et tu vois, je trouve le début de vos calendriers, quand même, tu vois, t'affrontes par exemple, enfin, tu vois, les Browns, je pense les Cardinals, les Steelers, les Panthers, c'est pas non plus des cadors. Enfin, en tout cas, les Jets sont toujours chiants à C'est là où on prendre, peut mais faire les victoires, mais c'est c'est tout. ça. Ça peut s'enchaîner Derrière, assez rapidement. la fin de calendrier est juste. C'est l'inverse de l'année dernière, en fait, où on a eu quand même quelques matchs. Bon, parce qu'en gros, après la bye, bon, il y a eu un truc un peu bizarre. Heureusement, les Saints nous ont aidés à nous remettre un peu la cerise. Là, par contre, la fin de saison, elle est mortelle, quoi. Ouais, la fin de Elle est saison, dure, hein. la fin de saison, elle est pas Elle est facile. chaude, quoi. La fin de Puis, saison. puis en fait, c'est ça, c'est aussi vous, vu que vous êtes une équipe qui s'est pas renforcée tant que ça, je trouve, sur la off-season. On en a bien assez parlé durant cette émission. Mais ça sera très important pour vous de bien commencer et de laisser quand même que des joueurs aussi, enfin, que des joueurs prennent un step supérieur et qui vous amènent Bien commencé, potentiellement sur des playoffs. on peut être à 0-2, voire même peut-être 0-3 tout de suite, hein. Ouais, si tu perds Ça, la ça week 3, dépend, c'est mais chaud. ouais, non, bien sûr. Mais après, tu vois, c'est quand même, vous êtes quand même une équipe qui sait quand même gagner des matchs depuis plusieurs années, même si vous avez un plafond de verre depuis plusieurs saisons maintenant. Et vous avez quand même des joueurs talentueux, des joueurs jeunes qui peuvent progresser, hein. On n'enterre pas cette équipe, mais Ah non, heureusement. je C'est pour pense ça que qu'il j'ai y a beaucoup j'ai pas donné un d'interrogations. bilan négatif, Non, mais j'ai voilà, c'est donné ça. quand même, voilà. C'est vrai que cette émission, on a l'impression, Mais on en parle vraiment en négatif, mais tu vois, on met quand même un bilan de 9 ou 10 victoires quand même à la fin. Donc ça reste quand Ouais. même une équipe qui peut être, oui, mais chaque année, oui, peut mais vraiment être voilà, forte. après, tu recules en fait. C'est-à-dire que C'est ça. ton, quand en fait, tu es patron d'entreprise, tu as une entreprise, tu as 50 employés à faire becter. Tu as un minimum d'ambition. Ton objectif, tu dis ça à ton expert comptable, mon but, c'est d'être even chaque année. Ah, vous voulez pas gagner d'argent? Non. Mais il faut recruter peut-être autrement pour vous faire gagner de l'argent, des autres commerciaux, etc. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, en fait, je fais en fonction de mon feeling. Mon feeling, en fait, c'est d'être
de pas gagner d'argent, d'être even et de tirer les fesses. C'est ça en fait. Bah non. Moi, je gère pas une entreprise comme ça. Soit tu fais pas, soit tu crées une entreprise, c'est pour gagner de l'argent et puis pour faire vivre tes employés, quoi. Mais pas ça. Et puis tu as l'impression que tu reproduis des erreurs un peu du passé, comme quand tu avais Rodgers et que tu n'arrivais pas à l'entourer. Et là, j'ai l'impression que tu refais un petit peu la même chose. Alors certes, tu as pris un Matthew Golden qui peut potentiellement se révéler, mais derrière sur l'off-season, les rajouts qui sont vraiment titulaires, tu souffles un peu, quoi, en fait. Donc c'est ça, à partir de là, on en a parlé durant toute l'émission, mais c'est dommage, t'es quand même une équipe de play-off et tu peux pas aller viser plus haut parce que ton GM ne fait pas le boulot nécessaire pour te mettre en position, en tout cas. Lambeau Field, c'est mythique, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas t'amuser, quoi. Lambeau Field, t'imagines? Aux Steelers, en attendant, chaque année, ils sont là. Bon, ok, eux, c'est un peu pareil. Ils commencent à vieillir. La preuve, Tomlin, il valide encore de prendre un mec comme Aaron Rodgers. Je suis vraiment en train de me dire, comme on est d'accord avec PA, comme quoi il prend quand même un sacré coup de vieux, Tomlin. Enfin, je comprends pas. Mais enfin, en attendant, il faut respecter quand même ton public et respecter ton stade, quoi. Oh, on est en lambeau-fil, quoi. On n'est pas là pour se faire trouer. Enfin, on n'est pas aux chandelles, quoi. Ça va. Oui. Mais tu vois, et puis c'est dommage, t'as des joueurs comme Josh Jacobs, t'as des top joueurs dans la ligue, quoi. Pardon, excusez-moi pour la les En chandelles. fait, J'ai un peu il a ripé. glissé, chef. Les J'ai un peu connaisseurs ripé. connaîtront. GG, si tu nous entends. Là, il vient de Budapest, il s'est entraîné en plus. Et ouais, c'est pour ça, là, il était en prépa physique là-bas, lui. Il était en prépa C'est physique ça. pour l'ouverture Outillé, des saunas, c'était là. son outillé à lui. Il était outillé, training camp à Budapest. Putain, mais en plus, c'est tellement gratuit parce qu'il y a rien, il n'y a pas d'histoire derrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour le traîner dans la boue. Ouais, il y a rien. En attendant, quand même, t'as 46 avions de chasse au mètre carré quand même. Mais bon, Ouais, après, et puis GG, il a quand même dragouillé la femme d'un des gars du front office pendant la soirée du Super Bowl. Et ça, c'était pas joli, GG, on s'en rappelle. C'était pas terrible. Allez, on va passer à l'instant promo. On a quand même fait un petit peu le tour. c'est clair. Ouais, là, pour ceux à qui ça a plu, surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, le front office de partout, que ça soit sur X, Twitter, sur Instagram, sur Facebook, mais surtout sur Twitch aussi. On va relancer quelques lives bientôt et surtout rejoignez le Discord. Voilà, la grosse ambiance, elle est là-bas, quoi. C'est là-bas. On peut le dire, dans le foot US français, c'est là-bas que ça se passe. Le Discord du front office, c'est quand même the place to be. On est d'accord? Oh oui. Je sais pas, c'est un truc de zoomer, Discord. Moi, je suis largué. Moi. J'ai trop de. Entre les WhatsApp, les chats des différentes ligues sur le site Sleeper. Alors, si je rajoute Discord, je m'en sors pas, quoi. C'est infernal. Mais... Tu fais le boomer. Ouais. Mais non, il y a trop de choses à lire. Et je peux pas passer mon temps à être comme ça. Ça va, je m'en sors pas. Le mec, ça déjà, parle H24 sur le compte Discord le front office. Donc, c'est ça. Et en plus, lui, il a un téléphone que pour les ligues Sleeper aussi. S'il y en a à peu près 47 ou entre 47 et 60, il doit y en avoir. Bon, j'ai un peu réduit. Vas-y, combien? Allez, vas-y, combien? On fait le juste prix. Alexandre, combien tu crois que Alex Lala a de ligues Sleeper? Moi, je pense qu'il en a 12, tu vois, 12. Un bon 12. Bon. Moi, je pense que c'était à 38. Non, bah t'abuses, 38. Tu peux pas. J'en ai 36, Alexandre. Mais comment tu fais? Mais moi, j'en ai 10, mais déjà, je m'en sors pas. Non, mais comment toi, tu t'es le fais? front office. Mais moi, je suis Fantasy Ballers. Eh oui, parce que c'est des laboratoires. C'est notre job. Non, mais c'est normal. Tu dois te souvenir de tes équipes aussi derrière. Tu vois, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi je me souviens de mes équipes? Non, mais des fois, quand tu regardes les matchs, je me dis, ah tiens, je Non, justement, un téléphone, c'est pour pas les noter sur papier. Justement, ça sert à ça. Non, mais tu vois, genre moi, quand je regarde par exemple mon match, mon Red Zone, tu vois, je vais regarder les joueurs, je me dis, tiens, lui, je l'ai en fantasy, je suis content qu'il marque des points. Ah non, mais moi, quand tu sais, si t'en as 36, bah, t'as tous les joueurs, tu les as tous, du coup. Ah non, mais Doug, il me connaît. Doug, il me connaît. Quand je regarde Red Zone, je regarde pas mon téléphone. Je regarde rien de la fantasy jusqu'au mardi matin. Parce que justement, c'est pour apprécier le football.
Même le Monday Night Football, à la rigueur, je regarde quelquefois, je jette un œil sur le lundi pour voir où sont les match-ups. Mais non. J'aime le football quand même. Justement, je suis pas là à me torturer la tête. Ah non, ah non. Mais sinon, je m'en sors pas. Je suis schizophrène, mec. C'est pas possible. Et Non, donc, non, 36 ligues, et c'est l'homme qui est le plus actif sur les transferts dans la saison que je connaisse en plus. Les waivers en saison, c'est assez impressionnant comment le mec est actif. Hein. C'est Jean-Philippe Tanguy, quoi. Ouais, mais bon, c'est normal. Et encore, je vais te dire, il y a pire. Il y a bien pire que moi. Je fais coucou à Damien Stark de Winterfell, justement, qui lui a à peu près 257 ligues. Je sais pas combien il en a, mais c'est encore pire. Lui, c'est infâme. Donc, on te En tout retrouve cas, essentiellement sur Sleeper. ouais, en tout cas sur X, le groupe Fantasy Ballers, les émissions. Donc en pleine saison, on fait 3 émissions par semaine. Normalement, c'est le. Ah, maintenant j'ai un doute, c'est le lundi. Non, lundi, mardi, je sais plus, on avait changé les programmes. Et ensuite, le jeudi avec le halftime show. Le dimanche, le warm-up. Donc lundi ou mardi, c'était pour les récaps du week-end. Et puis avec toute la bande, avec Lucho, avec Marc, avec Franz, avec Tonio. Bref, on est à quoi, 7-8 en tout, mais à bosser là-dessus. Clément aussi. Puis voilà, quoi. Donc après, j'espère que la off-season, on va redémarrer un peu. On a quelques projets avec Lucho, de faire redémarrer notamment les halftime shows, les off-season halftime shows, on va l'appeler. On va toujours donc inviter des managers et puis parler un peu de certains sujets et surtout des débats. Ok, cool. On a hâte d'entendre ça. En tout cas, on te remercie bien bas d'être venu avec nous pour cet épisode sur les Packers. Là, c'est toujours un plaisir Merci à vous. de t'avoir. C'est parce que Bravo pendant pour un moment, les premiers épisodes d'ailleurs. ouais, Ah bah, merci. 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 Parce que pendant un moment, il était sur comment on appelle ça, l'équipe taxi, quoi. Practice squad. J'étais en Ouais, practice squad, mec. il était en Ouais, c'est practice ça. squad du front office. Il vient moins souvent, mais de qualité tout le temps. Merci Alexandre d'être Merci à venu tous. avec nous sur cet épisode aussi. Et puis, on se dit à très vite. Nous, on se retrouve le prochain épisode. Si je dis pas de bêtises, on parlera des Baltimore Ravens. D'ici là, portez-vous bien et vive le football.